Mon groupe de potes, Messenger. Ma famille et ma copine, WhatsApp. Google Message, c'est pour un ami d'enfance. J'ai quelques collègues sur Telegram et j'ai même un pote bien parano uniquement sur Signal. Bref, un beau bordel, et la situation que je viens de décrire, je suis sûr que vous voyez exactement de quoi je parle. On a tous trop d'applications de messagerie et ça nous gave tous. Dans un monde idéal, il existerait du coup une application, une seule, qui convient à tout le monde, qui plaît à tout le monde et qui fonctionne pour tout le monde. Cette application, elle aurait pu s'appeler iMessage, l'application de messagerie d'Apple, qui fonctionne très bien, tant que vous avez un iPhone. Parce que si on met de côté toutes les applications tierces, WhatsApp, Messenger, etc., et qu'on parle que des applications qu'on a directement installées, préinstallées sur le téléphone, si vous avez un smartphone Android et que vous envoyez un message à un iPhone, il y a plein de fonctionnalités que vous perdez, mais genre plein. Les vidéos et les photos sont dans une qualité dégueulasse, les conversations de groupe sont cassées, on n'a pas l'accusé de réception, on n'a pas le petit message qui indique quand quelqu'un est en train d'écrire un message, on a les réactions par emoji qui sont pas du tout fonctionnelles, malgré quelques astuces après. On n'a pas la possibilité de répondre spécifiquement à un message dans la conversation, enfin il y a plein de choses qu'on perd. Et aussi, et surtout, il y a deux problèmes bien gênants. Quelqu'un qui a un iPhone et qui utilise du coup iMessage, s'il reçoit un message de la part de quelqu'un qui a un Android, et ben non seulement la bulle s'affiche en vert, donc pour bien montrer, hey, regarde lui, c'est un nul, il a pas un iPhone, il est pas hype, voilà à peu près, Et de deux, le message n'est pas sécurisé. Il n'a pas droit au même niveau de chiffrement, du coup à la même protection, donc voilà, plus vulnérable, donc forcément plus relou. Ce que je viens de vous dire là, c'était vrai il y a encore très peu de temps, mais il y a deux actualités assez intéressantes qui viennent chambouler cet état de fait et qui viennent montrer qu'en fait il est possible d'améliorer la situation, mais qu'en même temps ça reste un peu complexe. Tout d'abord, on va parler de Nothing. Ah, genre, on va parler de rien. Non, on va parler de... Je sais pas si elle marche. Non, elle marche pas. C'est fini ça. Tout d'abord, je vais parler de Nothing et plus précisément de Nothing Chat. Nothing Chat, c'est une application de messagerie pour Android qui, quand elle a été annoncée, elle avait vraiment une grosse ambition parce que, voilà, la marque, ce qu'elle a dit, c'est « Nous avons créé iMessage pour Android ». Voilà. Ambitieux. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec cette citation, avec cette promesse, c'est pas qu'on a un équivalent d'iMessage sur Android, mais qui fonctionne du coup que sur Android et on ne parle toujours pas Apple. Non, c'est vraiment de faire en sorte que iMessage soit compatible avec Android, ou plutôt l'inverse, que le smartphone Android qui a Nothing Chat soit compatible avec iMessage sur les iPhones. Je m'explique. Rappelez-vous, j'ai listé quelques fonctions qui ne marchaient pas entre iPhone et Android. Justement, ces fonctions-là, pour quelqu'un qui utilise Nothing Chat, il n'y a plus de soucis. Ça marche comme il faut. Par exemple, quelqu'un qui a Nothing Chat et qui envoie une vidéo à quelqu'un qui a iMessage, la vidéo s'affiche en pleine définition. Pas de problème de pixelisation ou quoi que ce soit. Les conversations de groupe, ça marche. Et surtout, la bulle est bleue. Fini les bulles vertes, fini le « haha, c'est un loser, il n'a pas un iPhone ». Non, vous aviez un Nothing Phone, ça marchait quand même. Hop, les gens ne savent pas, ils n'y voient que du feu. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai précisé Nothing Phone parce que cette application, Nothing Chat, était disponible uniquement pour le Nothing Phone 2. Donc voilà, ça promet d'ouvrir la messagerie, mais finalement c'était compatible qu'avec un smartphone. Bon, c'est pas... Passons. D'ailleurs, j'ai dit était disponible, je parle au passé, c'est pour une raison assez simple, c'est que à peine lancée, l'application Nothing Chat a été retirée. Pourquoi? Pour répondre à cette question, en fait, il faut savoir comment fonctionnait Nothing Chat. En fait, concrètement, quand on installait l'application, il fallait rentrer ses Apple ID, du coup ses identifiants Apple. Et ces identifiants, en fait, ils allaient dans un Mac mini, dans une ferme de serveurs à distance, gérée par un prestataire qui s'appelle Sunbird. Du coup, déjà juste ce point-là, ça a quand même alerté notamment le célèbre youtubeur MKBHD qui a dit, dans tous les cas, c'est jamais une bonne idée de mettre ces Apple ID sur une machine que vous n'allez jamais voir, sur laquelle vous n'allez jamais mettre vos identifiants. Donc voilà, déjà, première alerte. Mais encore plus grave, le média spécialisé 9to5 Google a indiqué, en fait, a repéré que les messages qu'on envoyait de Nothing Chat vers iMessage n'étaient pas du tout bien chiffrés. Ça utilisait en fait un protocole HTTP pas sécurisé, je vous passe un peu les détails, mais grosso modo, pas de chiffrement sur les messages, donc un message qui, je rappelle, va passer sur un Mac mini, mais du coup, c'est quelqu'un qui a accès à ce Mac mini, pouvait lire toutes les conversations. Waouh. Donc vraiment, c'était une solution assez ingénieuse sur le papier, mais vraiment trop de bricolage, trop de failles de sécurité potentielles pour que ce soit vraiment une solution viable et qu'on puisse dire « Allez-y, installez-la, c'est trop bien ». Du coup, paf, à peine sorti, le lendemain ou le surlendemain, bam, Nothing Chat était retiré du Play Store. Ciao.
Cette histoire de Nothing Chat, un beau fail on va le dire, elle s'est passée sur un week-end, ça a été très rapide, en un éclair, et pendant ce temps-là, il s'est passé l'autre actualité intéressante, le RCS chez Apple. Et là, il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous qui vont me dire, le quoi chez Apple? Le RCS, Rich Communication System. Et pour la faire très courte, en gros, c'est un protocole qui va remplacer le SMS, qui remplace déjà le SMS. C'est pas un nouveau protocole, il existe depuis longtemps, mais ça fait seulement quelques années que des grands acteurs comme Google ou Samsung le poussent vraiment beaucoup pour que le monde entier, le monde de la tech, adopte le RCS à la place du SMS, parce que non seulement le RCS c'est mieux sécurisé, il y a le chiffrement et tout des messages contrairement au SMS, mais en plus de ça on a aussi toutes les fonctionnalités des applications tierces comme WhatsApp, Messenger, etc. Donc les messages vocaux, les réactions par emoji, la bonne qualité des médias, photos, vidéos, etc. Donc encore une fois la liste des fonctions que j'ai citées tout à l'heure. Donc voilà, on a tout ça sur votre application de messagerie par défaut, et du coup c'est pour ça qu'on dit le successeur du SMS, parce que c'est le SMS en mieux, c'est le SMS de 2023. Et le RCS, comme je le disais, est notamment très plébiscité par Google, qui n'hésite pas à mettre les moyens pour faire notamment de grosses campagnes publicitaires sur le web, pour se moquer frontalement d'Apple en leur disant vous allez à l'encontre de l'évolution technologique et de la sécurité, parce que sur iMessage, les messages qui sont envoyés depuis un smartphone Android, même quand c'est du RCS, en fait ils sont downgradés en SMS, et du coup niveau sécurité, c'est pas ouf. Et c'est la même chose dans l'autre sens, depuis iMessage vers un smartphone Android, on est downgradé à du SMS, donc on perd beaucoup de choses, et c'est vraiment la faute pas des smartphones Android qui justement ont un protocole qui se veut universel, le RCS, non, c'est la faute d'iMessage qui est vraiment un élément clé de l'écosystème fermé d'Apple. Et ça quand même pour une entreprise qui fait de la sécurité de nos informations personnelles, son fer de lance depuis des années, vraiment en mode Apple égale sécurité mieux que tous les autres, c'est quand même un comble d'utiliser un protocole totalement dépassé, totalement obsolète. Et là vous vous demandez peut-être pourquoi Apple ne s'y est pas mis plus tôt au RCS, et c'est une excellente question, mais la réponse n'a rien de très surprenant. En montrant à quel point l'expérience utilisateur entre iPhone, d'un iPhone à un autre iPhone, est tellement meilleure que d'un iPhone à Android ou d'un Android à un iPhone, ils sous-entendent un petit peu que SMS tout pourri égale Android. Ou plutôt que Android égale SMS tout pourri. Alors que c'est totalement faux, Vraiment, Android est prêt au RCS et c'était iMessage qui faisait le blocage. Mais le mal est fait, voilà, dans l'esprit des gens qui utilisent donc iOS et les iPhones, ça va plutôt être de la faute des smartphones Android qui sont moins bien, souvent moins chers aussi et tout, et du coup on conserve une certaine image d'élite, de marque avec iMessage avec un iPhone. Et pour Apple, ça c'est tout bénef, parce que forcément les utilisateurs et les utilisatrices d'iPhone, eux ils se disent iPhone c'est tellement mieux, je continue à acheter des iPhones, et aussi je continue à acheter des iPhones pour mes enfants, pour avoir iMessage avec mes enfants. Et ça c'est clairement un argument qui a été donné noir sur blanc par des dirigeants d'Apple. Alors ces propos on les connaît parce qu'il y a eu des documents confidentiels à travers un procès, enfin bref voilà, mais les propos sont vraiment flagrants. C'est on aurait pu faire un iMessage compatible avec Android, techniquement c'était possible, mais on l'a pas fait, parce qu'en fait, ça a laissé encore plus de chances aux gens d'acheter un smartphone Android à leurs enfants, et nous, on veut pas ça. Nous, on veut vraiment qu'ils achètent iPhone. Et du coup, on leur fait une expérience pourrie vis-à-vis d'Android pour qu'ils achètent iPhone. Et c'est là que l'Europe intervient, enfin plus précisément l'Union européenne, avec une loi qui s'appelle le DMA, Digital Market Act. Et oui, parce que l'Union européenne a non seulement forcé Apple à rendre l'iPhone meilleur avec l'USB-C, mais ils vont en plus forcer Apple à rendre iMessage meilleur avec du coup le RCS. En gros, le DMA, la loi de l'Union européenne, elle force les grands, les géants de la tech à arrêter un petit peu leurs petites techniques, leurs petites pratiques manigances comme ça qui pouvaient nuire à l'expérience utilisateur pour garder son propre profit. Là, l'exemple d'iMessage, il est flagrant. Donc Apple, sous la pression, a dit « Ah c'est bon, on adopte le RCS. » Du coup, qu'est-ce qu'on a sur iMessage maintenant? Quand on reçoit un message de la part d'Android, on a les vidéos et les photos en bonne qualité, on a les conversations de groupe qui vont fonctionner, les accusés de réception, les messages vocaux, etc. etc. Mais, les bulles vertes, elles restent.
Merde. Et en vrai, je rigole sur les bulles vertes, mais il y a un vrai problème, notamment aux États-Unis, où les bulles vertes sont vraiment source de harcèlement scolaire. Comme là-bas, bah, les jeunes générations, on dirait un méga vieux, mais voilà, les jeunes générations ont de plus en plus un iPhone. Il devient mal perçu dans la cour du collège ou du lycée d'utiliser un smartphone qui n'est pas un iPhone. Et du coup, bah, en plus, on te remarque direct, tu as la bulle verte. Et malgré l'arrivée du RCS, bah, cette discrimination-là, ce harcèlement scolaire risque de perdurer. Alors il y a quand même une explication relativement technique, c'est que bah, du coup l'iPhone utilise des protocoles de sécurité qui sont propres à l'iPhone et le RCS n'est pas tout à fait vraiment sur le même fonctionnement. Et a priori, ce serait peut-être pour ça que donc, le RCS, malgré son chiffrement sécurisé et tout, meilleur que le SMS, bah, reste pas aussi sécurisé que iMessage pour l'iPhone. En gros, il n'y a pas les mêmes protocoles de sécurité. Mais là, pareil, on se dit, il s'agit juste de faire peut-être une mise à jour, d'ajuster 2-3 trucs et on pourrait se débrouiller. Donc on se demande si c'est pas encore un petit blocage qui convient à Apple, quoi, en se disant, bah, je garde quand même les bulles vertes pour bien montrer, regarde, lui, il est nulos, il utilise un smartphone Android. C'est l'impression que ça donne. Mais de toute façon, peut-être que tout ça, c'est un non-sujet. Peut-être que tout ça, les gens s'en foutent totalement. Parce qu'en fait, il y a une chose qu'il faut admettre, c'est que le RCS, même si le protocole en lui-même n'est pas nouveau, son adoption est arrivée vraiment beaucoup trop tard. On était déjà tous partis sur WhatsApp, Messenger et tout le reste. Mais surtout ces deux-là, en Europe en tout cas. Et du coup, bah... trop tard, quoi. Trop tard. Et une fois que les gens sont sur WhatsApp ou Messenger, bah, difficile de les déloger. Moi, mes parents, impossible qu'on passe par autre chose que WhatsApp. Hein. Impossible, c'est mort. Après, ce que je dis, du coup, ça vaut surtout pour le marché européen, celui qu'on connaît le mieux forcément chez Android. Aux États-Unis, ça a quand même une plus grande importance. Hein. iMessage, c'est vraiment presque une institution. On ne pense pas à d'autres applications tierces. On utilise iMessage aux États-Unis quand on a un iPhone. Et puis il y a d'autres marchés aussi où ils doivent s'en foutre. Hein. En Chine par exemple, c'est WeChat partout. Du coup, non, j'ai parlé avec un regard d'Européen. C'est un sujet hyper intéressant à suivre, mais qui finalement, je pense, ne va pas concerner la grande majorité qui est déjà sur des applications tierces. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui faisait un petit peu le point, on va dire, sur la situation RCS, Nothing Chats, SMS, iMessage, dans ce gloubi-boulga là un petit peu des fois compliqué à comprendre. Laissez-nous un message en commentaire, c'est compatible RCS, je dis de la merde, c'est pas grave. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Twitch, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid.